Bonsoir à tous, Shavua Tov les Koulam, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Oui, le Chitat, c'est même Motzei Shabbat. En effet, comme tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes le Vav Shvat, le 6 Shvat 5786, et nous allons partager le Shvi'i de la Parashat Bo, et bien sûr, le Tanya, le Hayom Yom, le Rambam, et une très très belle histoire en ce magnifique Motzei Shabbat. Le 10 Shvat 5711, en 1951, un an jour pour jour après le départ du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, les chassidim se réunissent au 770 Eastern Parkway pour un Farbrengen en l'honneur de ce Yortzeit, de cet Iloula. Depuis un an, l'incertitude est lourde. Le rabbi Menachem Mendel Schneerson refuse toujours d'accepter officiellement la direction du mouvement. Il fuit les honneurs, évite toute proclamation et va continuer à agir dans l'ombre. Ce soir-là, pourtant, un fait inhabituel se produit. Le rabbi se lève, monte sur l'estrade. Une chose qu'il n'avait pas faite jusque-là, et il commence à dire un Mahamar chassidique, Bati Legani. Je suis entré dans mon jardin, ce fameux Mahamar que nous étudions. Dans le monde chassidique, dire un Mahamar sans note sur le ton traditionnel n'est pas un simple discours. C'est un acte de Nessiout. C'est le moment où le maître, le rabbi, prend la direction spirituelle. Les chassidim vont comprendre immédiatement, mais sans l'annoncer, sans le dire explicitement, le rabbi vient d'accepter la responsabilité. À la fin du Mahamar, il ne prononce aucune déclaration officielle, mais il ajoute une phrase simple, presque discrète, qui deviendra fondatrice. Chacun doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour emmener la Shrina, le dévoilement de Dieu, ici-bas sur terre. Ce moment-là marque le début d'un leadership qui transformera le judaïsme contemporain, non par une autorité imposée, mais par cette mission, par cet amour véritable qu'il aura pour tout le Ham Israël, pour chaque juif, peu importe là où il se trouve, et toujours dans la simcha. Et nous allons commencer tout de suite notre Chumash. Et dans le Chumash d'aujourd'hui, nous retrouvons bien les protagonistes de notre fameuse histoire de la sortie d'Égypte. Nous retrouvons Akadosh Baruch Hu, nous retrouvons Moshe, Aaron, Paro, et surtout, le Ham Israël qui sort d'Égypte. Le Ham Israël apprennent que les premiers-nés sont consacrés à Dieu. Ils reçoivent également les lois de Pessah et l'ordre de se souvenir de la délivrance de la Géoula en l'inscrivant dans nos téphilines. Hier, nous avons appris le récit de la Yetziat Mitzrayim, les bénis Israël qui ont quitté l'Égypte pour arriver dans un lieu qui était nommé Sukkot. À Sukkot, Akadosh Baruch Hu déclara que, puisque les premiers-nés juifs avaient été épargnés lors de la plaie des premiers-nés, Makat Bechorot, ils lui étaient désormais spéciaux, réservés pour Dieu, en quelque sorte. Les fils premiers-nés devraient devenir des Kohanim, des prêtres, jusqu'à l'édification du Mishkan. Les premiers-nés des animaux devaient être donnés aux Kohanim, et offert en sacrifice, en korbanot. Pour les premiers-nés des ânes, on doit accomplir la mitzvah de Peter Hamor en donnant au Kohen un agneau ou un chevreau en échange. Maintenant que le Ham Israël n'était plus dans la précipitation du départ, Moshe leur parla de la fête de Pessah. Il leur enseigna l'obligation de ne manger que de la matzah et l'importance de raconter aux enfants les miracles de la sortie d'Égypte. Il leur ordonna également d'écrire le récit de la délivrance de cette Géoula et de l'insérer dans leur tefilin. Ces passages du Chumash sont écrits sur les parchemins des tefilin que nous portons tous les jours, les hommes, afin de nous rappeler chaque jour de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Teilim. Aujourd'hui, nous avons lu les Teilim, du Teilim Lamed et au Teilim Lamed Chet, du 35 au 38. Dans le chapitre 37, dans le Lamed Zain, David Ameller déclare « Mais Hashem mitzad gever konanu » Hashem décide des pas de l'homme. « Ve darko yerpatz » et il désire sa voie. La Chassidoute enseigne que ces deux idées sont liées. C'est parce que Dieu désire que sa volonté s'accomplisse qu'il décide de l'endroit où chaque personne se rend. Chacun d'entre nous, nous avons une mission et Dieu nous place dans le lieu où nous nous trouvons pour accomplir cette mission, cette shlichut particulière qui nous est propre. Ainsi, lorsque nous nous retrouvons quelque part par Hashgacha Pratit, par providence divine, nous devrons nous rappeler que nous y sommes parce que Dieu a un travail pour nous.
il a une mission pour nous. Et nous ferions mieux de nous assurer de bien le faire et ne pas se laisser distraire par autre chose, par ce qui pourrait être secondaire, qui pourrait se passer devant nous et qui pourrait nous faire oublier quelle est notre mission. Celle d'écouter notre cœur, mais surtout un cœur qui est dirigé par le cerveau, Mohar Shalit Alalev, qui lui va envoyer les bonnes informations à tous les membres du corps afin que chacun soit enrôlé pour mettre sa contribution à exécution et permettre à chacun d'entre nous de faire ce que nous devons faire avec force, avec conviction, avec joie véritable et surtout avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, maintenant, nous allons passer au Tanya. Nous sommes dans le 20e chapitre du Likutei Amarim. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique en résumé ce que signifie l'unité de Dieu, la Ardut Hashem. Comprendre cette notion-là et comprendre ce que signifie cette mitzvah-là nous aidera à saisir comment chaque mitzvah est en réalité une connexion avec l'unité de Dieu. Et comment chaque faute, que Dieu nous en préserve, phrase de Shalom, est une séparation de celle-ci. Alors, nous ne laisserons plus le souffle de folie qu'on a appelé le Ruach ici, de notre âme animale, nous convaincre que quoi que ce soit est trop petit ou sans importance lorsqu'il s'agit de faire ce que Dieu veut. Nous disons dans la tfila, Hatahu Hachelon Nivra Haolam, Hatahu Meshen Nivra Haolam. Hachem est le même maintenant qu'il a créé le monde, qu'il l'était avant la création. C'est le même Dieu. Cela fait partie de la Emunah Pshuta de chaque juif, cette foi simple, intègre. Le Admor HaZaken ici va expliquer cette foi pour qu'elle s'intègre à notre compréhension, ce que nous appelons Chabad, Chochma, Bina Da'at. Quand ce n'est plus seulement de la Emunah de la foi, mais que nous le comprenons aussi, cela change notre façon de ressentir et de nous comporter. On pourrait demander, mais comment est-il possible que Dieu soit le même? Le monde est si vaste, si complexe, il évolue. Comment dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais changé et qu'il ne changera jamais? Le concept de la parole va nous aider à le comprendre. Tout comme un mot prononcé par un homme ne change absolument rien à ce qu'il est, eh bien le monde, qui n'est que la parole de Dieu, n'apporte aucun changement en lui. Lorsqu'une personne parle, ce n'est pas parce qu'il a prononcé tel ou tel mot qu'il se change, qu'il se transforme ou qu'il évolue. Il reste le même. Et il peut changer de mot et en aucun cas il se transformera et il changera. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Le monde a été créé avec la parole. Et la parole n'opère aucun changement en lui. Le monde n'est rien face à Dieu. Et il est tout pour nous. On va essayer de comprendre cette métaphore. Akadosh Baruch Hu a doté l'homme d'un pouvoir de parole illimité. Un seul mot n'est rien comparé à tout ce qu'il peut dire. Mais le pouvoir de parler, c'est-à-dire la capacité que nous avons, Baruch Hashem, de parler, n'est rien non plus comparé au pouvoir de la pensée, qui, elle, est bien plus rapide, bien plus puissante. Le pouvoir de penser n'est rien non plus comparé à la volonté, le ratson, les midot. Et puis, à l'intelligence, le sechel, lui, qui précède les mots, c'est encore un autre niveau, encore bien plus élevé. On peut imaginer une sifriya, une bibliothèque immense. Un seul mot dans un seul livre est-il important comparé à tout le savoir qu'il y a dans la bibliothèque? Eh bien, puisque le monde est comme un seul mot de Dieu, il n'est rien comparé à ce qu'il est, lui. Cela nous donne les outils pour comprendre ici, grâce à ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous explique ici. Comprendre notre émouna, notre foi. Hachem reste le même. Et on verra demain, dans notre prochaine partie du Tanya, comment non seulement le monde est insignifiant face à lui, mais qu'il fait en réalité, en même temps, toujours partie de lui. Ayom Yom Vav Shvat, 6 Shvat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Ruach HaKodesh, de l'inspiration divine? Oui, certainement. En tout cas, dans le Ayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi explique que cela signifie comprendre les secrets profonds de la Torah. Le Ham Israël, proche de l'époque du don de la Torah, était beaucoup plus spirituel. Ce que les Chachamim, les Talmidei Chachamim, avaient alors écrit, le faisaient avec le Ruach HaKodesh. Le Rabbi précise que cela fut vrai jusqu'à l'époque du Shach et du Taz, qui sont des décisionnaires qui commentent le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Aujourd'hui, seuls certains livres sont écrits avec cette inspiration-là.
Comment savoir lesquels? Voici une histoire racontée par le Rav David Edelman au sujet du début de la Nessihout, du moment où le rabbi est devenu rabbi, avant que le rabbi ne devienne officiellement le rabbi. Il vit un jeune étudiant, un jeune Bachour, dans le centre du 770, qui était en train d'étudier le Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, c'est un commentaire de la Gemara, qu'en général on étudie. Et le rabbi lui demanda, sais-tu que cet auteur a écrit d'autres livres? Alors pourquoi tout le monde étudie-t-il que celui-ci, que le Pnei Yehoshua? Le rabbi expliqua que les Juifs possèdent collectivement une forme de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint. Lorsqu'ils voient un livre écrit avec une inspiration divine réelle, ils le ressentent. Le choix de la communauté indique la présence du Ruach HaKodesh. De la même manière, avant le décès du rabbi précédent, il n'avait pas été dit explicitement qui seraient les successeurs. Mais tous les chassidim ont eu cette forme de Ruach HaKodesh pour comprendre que le rabbi devait devenir le guide du Am Israël. Rambam Ilchot Mamrim. Chapitre 4. Le Rambam donne ici plus de détails sur le Zaken Mamré, l'érudit rebelle. Il n'est puni que s'il est en désaccord sur une faute grave ou sur quelque chose qui pourrait mener à une faute grave. Dans le chapitre 5, nous abordons les 2 commandements négatifs concernant le respect des parents. Kiboud, Av, Vahem. L'interdiction de les maudire ou de les blesser physiquement. Si un fils est médecin et que son père a besoin d'une intervention qui fait couler le sang, eh bien le fils doit essayer de trouver un autre confrère pour le faire. S'il n'y a personne pour le faire, eh bien il doit d'abord demander la permission à son père. Enfin, dans le 6e chapitre, le Rambam ici nous donne les lois qui concernent ce que nous devons toujours faire concernant nos parents. Toujours écouter nos parents, sauf s'ils nous ordonnent de commettre une faute, que Dieu nous en préserve. Mais autrement, il faut écouter ses parents, les respecter. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavuot Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Tov, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse vivre ensemble la Géoula Amitit Ve'Ashlema, avec une belle guérison totale et complète pour David Ben Sultana, ainsi que Avraham Ben Sultana, Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Continuons à nous rapprocher du Rabbi à travers ses enseignements. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces. WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Vous pouvez retrouver tous les derniers épisodes du Chitat sur chitat.fr. À très 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 bientôt. Kol Tov.